que les problèmes, les situations peuvent t'amener à perdre ta valeur. Et nous avons vu l'histoire d'Adam et Ève. À un certain moment, ils ne se voyaient plus comme Dieu le voyait. Et ils ne parlaient plus comme Dieu parlait. Dieu arrive et il dit: Adam, Ève, où êtes-vous? Dieu n'a pas changé. Écoute-moi. Dieu n'a pas changé. Dieu est Dieu. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes tempêtes, quels que soient tes vents, Dieu est Dieu. Et quand Dieu est arrivé, pas parce que les regards d'Adam et Ève ont changé, ni leurs paroles ont changé, qui va amener Dieu de changer son programme. J'ai dit à quelqu'un, quel que soit ce que tu as traversé, le programme de Dieu pour ta vie n'a pas changé. L'arrêté de Dieu pour ta vie n'a pas changé. Demeure ferme à lui. Peu importe les tempêtes. C'est pour cela qu'il a dit à Job: arrête de parler. Quelles que soient tes tempêtes, mon dessein subsistera toujours pour toi. J'ai dit à quelqu'un, l'arrêté de Dieu subsistera toujours pour toi. Et il verra toujours le jour. Peu importe l'adversité, peu importe les vents, je dis, tu atteindras le but. Dis à ton voisin: j'atteindrai le but et je remporterai la victoire. J'atteindrai le but et je célébrerai. J'atteindrai le but et je danserai des actions de grâce. J'atteindrai le but. J'ai dit: j'atteindrai le but au nom de Jésus. Amen. Veille sur toi-même, parce que Dieu n'a pas changé. Veillez sur vous-même. Qu'importe le comportement et le regard que les gens ont pour toi, ne perds pas ta valeur. J'ai dit, qu'importe. Parce que de fois, le comportement des gens, les regards des gens, les tirs des gens amènent certaines personnes à perdre leur valeur. Et je vais te répondre maintenant, ou je vais t'amener à te donner toi-même une réponse. Toi qui aimes dire, moi je n'étais pas comme ça. C'est les gens qui m'ont amené à être comme ça. Réponds-toi maintenant. Est-ce que ce sont c'est Dieu? Tu aimes dire, moi je n'étais pas comme cela. C'est mon mari qui a échoué. Parce que tu n'es plus toi-même. Moi je n'étais pas comme ça. Moi je n'étais pas méchant. J'étais bon. C'est les gens qui m'ont amené à être quoi? Pas plus bon, mais méchant. Tu as échoué ta mission. Arrête. Si tu vois que toi tu n'étais pas comme ça, mais c'est le regard des gens, c'est le comportement des gens, c'est le tir des gens qui t'a amené à être ce que tu es, à être méchant, ailé, plein de haine, plein de colère. Ça c'est pas toi. Dis avec moi, ça c'est pas moi. Et je refuse d'être ce que les gens veulent que je sois. Je refuse. Tu me dis ça? Non, moi-même je n'étais pas comme ça. J'ai dit retourne là où tu étais. Redeviens toi-même. Je te dis, redeviens toi-même.
Peu importe le comportement des gens. Peu importe les dires des gens. Sois toi-même. Et nous voyons l'histoire de Joseph. La Bible nous dit que son papa l'aimait plus que les autres. Et ça a amené les autres à les haïr. Et personne ne parlait avec bonté avec Joseph. Personne ne parlait avec amour avec Joseph. Mais laisse-moi te dire, dans Genèse chapitre 37, le verset 3 jusqu'au verset 4. Genèse chapitre 37, le verset 3 jusqu'au verset 4. Écoute ce que la Bible nous dit. 37, le verset 3 à 4. Genèse 37, le verset 3 à 4. Il est écrit. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa pièce. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Il dit, Joseph dans sa famille, personne ne le parlait en amour. Tout le monde l'haïssait. Tout le monde voulait voir sa chute. Tout le monde voulait voir son échec. Mais quelque chose m'a piqué. Dieu vient. Et il ne parle pas de la haine des frères de Joseph. Aujourd'hui, nous on prie pour savoir quels sont nos ennemis. Tu vas connaître tes ennemis, tu vas les haïr comme ils haïssent. Aujourd'hui, Seigneur, révèle-moi qui sont mes ennemis. Quels sont les sorciers de ma vie? Si tu te coules le sorcier de ta vie, tu seras plus sorcier que le sorcier de ta vie. Dieu me dit, c'est ça. Si tu te couvres la haine de tes frères, tu vas les haïr plus que ce qu'ils taillissent. Voilà pourquoi quand Dieu est venu, Dieu n'a pas révélé le cœur des frères de Joseph. Dieu n'a pas révélé la haine de ses frères, la méchanceté de ses frères. Dieu n'a pas révélé cela. Voilà pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, vous échouez parce que vous cherchez à connaître qui sont vos ennemis. Qui est le sorcier de ta vie? Qui te hait? Qui ne m'aime pas? Est-ce qu'il y a des gens qui font jeûne de Moïse pour ça? Jeûne d'Esther pour ça? Voilà pourquoi vous échouez mal. Quand Dieu est arrivé, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Joseph, peu importe la haine qu'on a pour toi, peu importe comment il te parle, sache qui tu es dans la maison de ton père. Connais ta valeur, connais ton importance, connais ta mission. Lis-moi le verset 5. Vous n'attendez pas que Dieu te révèle tes ennemis, mais que Dieu te révèle ta destinée. Que Dieu te révèle le pourquoi il t'a mis dans cette famille, le pourquoi il t'a mis dans cette maison, le pourquoi il t'a mis dans cette société. C'est ça que tu dois chercher. Parce que connaître tes ennemis n'a pas d'importance. Mais connaître ta valeur,
connaître ta mission, connaître ton importance, a plus de valeur que de connaître tes ennemis. Aujourd'hui, vous connaissez vos ennemis, mais est-ce que vous accomplissez votre destin? Regardez ce que Dieu va faire. Le verset 5. Joseph eut un songe. Est-ce que tu peux avoir un songe au milieu de la haine de tes frères? Ça veut dire, est-ce que tu peux rêver? Est-ce que tu peux laisser Dieu qu'au milieu de la haine de tes frères, au milieu de la jalousie de tes frères, est-ce que tu peux laisser Dieu te révéler qui tu es? Ou bien tu veux continuer à marcher dans la haine? Dieu vient au milieu de la haine de ses frères, au milieu des paroles méchantes de ses frères, pas pour les révéler ses ennemis, mais pour les révéler sa destinée. Est-ce que tu me comprends? Laisse Dieu te donner un nouveau rêve. La haine de tes frères t'ont changé. Les critiques t'ont changé. Les insultes t'ont changé. Le mauvais regard des gens t'ont changé. Mais tu n'es pas les regards. Tu n'es pas les paroles. Tu n'es pas les attentes. Parce que Dieu vient et il donne chose à Joseph. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères. Qui le haït encore davantage. Tu comprends maintenant? Joseph dit, malgré que vous m'haïssez, et vous ne disiez rien de bon de moi, j'ai vu que je suis autre que vous, ce que vous dites. Je connais ma valeur. Je connais mon importance. Et quelle est cette songe? Cette songe, c'est qu'il y aura un jour, ceux qui taillissent vont te chercher. Tu peux me dire amen à ça? J'ai dit il y aura un jour, ceux qui t'ont rejeté vont te chercher. Ceux qui se sont moqués de toi vont te chercher. Ceux qui t'avaient fermé la porte vont te chercher. Pourquoi? Dieu t'a fait solution pour eux. Joseph dit, on était au champ, on a récolté, mais j'ai vu un certain moment, vos épis sont tombés devant mon épée. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans ce monde, nous récoltons, mais ceux qui taillissent, les récoltes vont finir, et c'est toi qui vas les nourrir. C'est toi qui vas les nourrir. C'est toi qui vas les nourrir. Donc il dit à ses frères, sachez que je ne suis pas ce que vous dites. Votre haine, votre méchanceté, je refuse de tout cela. J'ai eu un songe, et dans ce songe, vos épis se sont prosterés, et mon épée est restée. Vos greniers sont finis, et c'est mon grenier qui est toujours plein. J'ai dit, les greniers de tes ennemis finira, mais ton grenier restera plein. J'ai dit, ton grenier restera plein. J'ai dit, dans la maison de ton père, tu deviens une solution. Dans la maison de ta mère, tu deviens une solution.
Ne laisse pas les comportements te changer. Ne laisse pas les dires te changer. Ils les ont haïs plus. Qu'est-ce que l'homme n'est passé? Ils l'ont haï plus. Qu'est-ce que l'homme n'est passé? Ils l'ont haï plus. Qu'est-ce que l'homme n'est passé? Les haines ont augmenté. Qu'est-ce que qui me passe? J'ai dit oh. Les haines ont augmenté vis-à-vis de toi. Leur méchanceté a augmenté. Mais Dieu vient encore. Et il donne encore chose à Joseph. Cette fois-ci, il dit, je me vois déjà roi. Je me vois déjà un homme prospère. Je me vois déjà un homme béni. Joseph dit, j'ai une chose. Je vois une grosse étoile. Et je vis la lune. La lune et le soleil, et les étoiles, venus se prosterner devant moi. J'ai dit, ils se prosterneront devant toi. J'ai dit, Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu ne t'appelle pas à la petitesse. J'ai dit, les critiques, les diffamations, c'est pour t'appeler à la petitesse. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne t'appelle pas à la petitesse. Dieu t'appelle à la grandeur. Je dis que ta grandeur se manifeste. 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 Au nom de Jésus. Joseph dit, vous m'appelez à la petitesse. Vous m'appelez à la méchanceté. Vous m'appelez à la haine. Mais Dieu m'appelle à la grandeur. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas le comportement des gens, ni les dires des gens. Ton Dieu t'appelle à la grandeur. Je dis, ton Dieu t'appelle au succès. Ton Dieu t'appelle à la prospérité. Ton Dieu t'appelle à l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Le comportement des gens est un aimant. Si tu écoutes, tu baisseras les bras. Si tu écoutes, si tu regardes le comportement, les dits, les gens, tu ne seras pas ce que Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que Joseph soit pour penser sur le comportement de ses frères. Dieu a enchaîné les rêves. Dieu a enchaîné sa promesse. Pendant que les gens haïssaient, pendant qu'on parlait de mal de lui, Dieu nous dit, lève-toi. Quand je t'appelle à la grandeur, je t'appelle au règne, je t'appelle à la domination, je t'appelle à la victoire, je t'appelle à la prospérité, je t'appelle à la bonne santé. Lève-toi. Oui, ce matin, c'est ce qu'il m'a dit. Ne laisse jamais que les comportements des gens qui est comme des aimants pour te repartir, pour t'attirer. Ne laisse pas, mais rêve grand. Dis à ton voisin, rêve grand. Oui. Beaucoup ont perdu leur valeur. Beaucoup disent, moi je n'étais pas comme ça. C'est que tu n'as plus de valeur. Si l'or dit que lui n'était pas comme ça, pourquoi il devient comme ça? Est-ce que c'est ce qu'il a appelé à être? Non. Tu m'entends? Si tu dis je n'étais pas comme ça, c'est les gens qui ont fait que je suis devenu comme ça. Reviens à ta position. J'ai dit, reviens à ta valeur. Reviens à ta valeur. Ne sois pas comme tes ennemis. Ne sois pas comme les moqueurs. Ne sois pas comme les critiqueurs. Ne sois pas comme les diffamateurs. Joseph, Dieu l'a empêché.
Dieu l'a empêché. Ce matin, par ma voix, Dieu t'empêche d'être méchant. J'ai dit Dieu t'empêche d'être méchant. Dieu t'empêche d'être méchant. Dieu t'empêche de haïr ceux qui te haïssent. Sois toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es un solutionnaire dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Tu es un solutionnaire pour les problèmes de ta famille. Ne laisse pas les méchancetés te changer. Retourne à ta vraie valeur. Oh, je dis à quelqu'un, réveille-toi. Retourne à ta vraie valeur. Dieu n'a pas permis à Joseph de rêver de ses ennemis. De rêver de ses ennemis. Dieu l'a donné de rêver de sa grand-mère. Que Dieu te donne de rêver de ta grand-mère. Je dis que Dieu te donne de rêver de ton succès. Qui te donne de rêver à ton élévation. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Oui. Si tu laisses les dires des gens toucher à ta vie, ça va te changer. Ça va t'amener à perdre ta royauté, à perdre ta dignité. Ça va t'amener à être quelqu'un qui n'est pas toi. Est-ce que je me fais comprendre? Et nous voyons l'histoire de Saül. Saül a perdu sa royauté par le comportement des gens qui étaient autour de lui. Les gens qui sont autour de toi, si tu ne veilles pas et tu laisses les petits, leur comportement, les regards impacter ta vie négativement, j'ai dit tu peux perdre ton foyer, tu peux perdre ta royauté, tu peux perdre ton atelier, tu peux perdre ta position. Et beaucoup l'ont perdu aujourd'hui parce qu'ils se sont arrêtés de ce que les gens pensent d'eux, de ce que les gens disent d'eux, des comportements des gens, des moqueries des gens. Beaucoup ont perdu leur vie, leur position, leur royauté à cause des comportements des gens. La Bible nous dit que Saül, il est allé en guerre. Et Dieu lui dit, quand tu vas aller en guerre, dans 1 Samuel 13, le verset 11 à 14, Dieu lui dit, par la boue de Samuel, tu vas aller en guerre. Mais voici, tu vas attendre jusqu'à ce que moi je vienne pour faire le sacrifice de ta victoire avant que tu rentres en guerre. Samuel s'est levé. Il n'est pas venu attendre. Saül, il était là. Et à un certain moment, la Bible nous dit que les soldats de Saül ont commencé à l'abandonner. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler mal. Et la Bible nous dit qu'à cause de leur comportement, Saül a quitté son trône de roi pour aller marcher comme un sacrificateur. Est-ce que tu me fais comprendre? Les moqueries des gens, le comportement des gens, les dires des gens peut t'amener à quitter ta royauté pour aller marcher là où tu n'es pas. À force d'écouter les gens, tu as abandonné tes projets. À force d'écouter les systèmes de la société,
Comme moi je n'ai pas fait l'école, moi ma vie ne vaut rien. Qui a dit ça? Ça c'est la voix de la société. Ça c'est le dit de la société. Nous pouvons voir quelqu'un qui est commerçant, qui réussit sa vie, mais le dit et le comportement des gens l'amène à perdre sa valeur. Son ami vient, directeur, et lui il est commerçant. Il oublie que c'est les commerçants. Il paye les impôts pour qu'on paye les directeurs. Beaucoup perdent leur valeur parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas fonctionnaires et ils ont raté la vie. Non mon ami, tu peux être le premier de la classe et ne pas être dans la fonction publique, mais être un grand agriculteur, un grand fermier, un grand commerçant, un grand menuisier, un grand soudeur. Oui, ne perdez pas votre valeur à cause des comportements des gens. Les gens commencent à abandonner sa vie. Ça, il a abandonné sa royauté. Et il a commencé à être un sacrificateur. J'ai vu une sœur. Son salon marchait très bien. Très bien. Un jour, elle a fait tout, elle a eu le CP. Elle vient me dire, papa, parce que moi je ne suis pas fonctionnaire, qu'on me respecte. Elle dit, aïe madame. Elle va aller faire garçon et fille de salle. Elle dit, hé madame, est-ce que tu connais ta valeur? Regarde ton salon. Fais-moi à la fin du mois, tu gagnes combien? Quand elle a fait, il va demander à ceux que tu veux être là-haut. Il touche quoi à la fin du mois? Et tu reviens me dire. Vas-y les demander. Elle est revenue un jour. Oh, priez. Dieu étend mon salon. Alors je prie pour toi ce matin. Que Dieu étend ton salon. Que Dieu étend ton atelier. Que Dieu étend ton entreprise. Au nom de Jésus-Christ. Oui, gloire à Dieu. Si tu es dans la fonction publique, gloire à Dieu. Si tu es un commerçant, gloire à Dieu. Si tu es un coiffeur, si tu es un tailleur, si tu es un menuisier, ne minimisez pas votre travail. Nous sommes complémentaires. Si tout le monde devient fonctionnaire et la personne victime, avec notre argent, la faim va nous tuer. Si tout le monde est menuisier, nos vélos vont être calés où? À la maison. Chacun a sa place. Et chacun a de la valeur. Là où Dieu l'a appelé à être. Ne te compare à personne. Et ne laisse jamais le comportement des gens t'amener à quitter ta position pour faire ce que tu ne dois pas faire. J'ai dit pour faire ce que tu ne dois pas faire. Pour faire là où Dieu ne t'attend pas. Il y a des gens qui regrettent même d'être dans la fonction publique. C'est pas pour dire que la fonction publique est mauvaise.